Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et laissez un petit like. Vous savez que ça m'aide énormément au niveau de l'algorithme et ça m'encourage beaucoup, donc merci. Bon, aujourd'hui, on va parler sport. Bon, si vous me suivez déjà depuis le début, vous savez que le sport et moi, c'était pas trop une grande histoire d'amour. Hein, voilà, je n'ai jamais été la fille vraiment sportive. Évidemment, j'ai fait un petit peu de sport quand j'étais plus jeune et jeune, petite même, tout simplement, et ado. Mais après, j'ai arrêté pendant un bon moment, pendant beaucoup d'années, et j'ai repris quand je suis allée habiter à Milan à l'âge de 23 ans. Comme quoi il n'est jamais trop tard. Donc je vous partage avec vous mon parcours au niveau du sport, la routine que j'ai mise en place pour vous aider à vous aussi à trouver votre rythme parfait. Bon, évidemment, on ne va pas rappeler tous les bénéfices physiques qu'a le sport sur notre santé, ça vous les connaissez déjà, mais en gros, faire du sport, donc avoir un corps quand même qui est assez musclé, ça va vous permettre d'avoir une meilleure posture, donc de réduire vos problèmes de dos, et de façon générale, le sport diminue le risque d'avoir des maladies cardiovasculaires, donc c'est déjà pas mal. Quand bien même que ce soit dans la vie aussi de tous les jours, en fait, avoir un corps quand même qui est habitué à faire du sport à minima, ça va beaucoup vous aider. Par exemple, déjà, pour toutes les fois où vous aurez des escaliers à monter, pour toutes les fois où vous partirez en vacances et vous ferez des visites, ça va vous éviter de devoir vous reposer toutes les 30 secondes parce que votre corps il tient pas. Aussi, si vous devez courir après le bus, ça va éviter que votre âme ne sorte de votre corps. Voilà, tous ces petits trucs bateaux du quotidien, en fait, quand vous faites du sport, même portez vos courses, après, voilà, si vous êtes chargé, portez même vos valises, portez vos gamins, promenez le chien, enfin tout ça en fait, le fait d'être en bonne santé, le fait d'être habitué quand même à avoir un corps qui produit des efforts physiques, mine de rien au quotidien ça va vraiment vous aider, donc le sport, on en fait. Et bien au-delà évidemment des bénéfices physiques, faire du sport ça va vous faire beaucoup de bien aussi mentalement, ça va vous permettre de vous vider la tête, de réduire le stress, d'avoir un meilleur sommeil, de vous sentir mieux dans votre corps aussi, d'avoir plus confiance en vous, et ensuite on sait très bien que le corps libère des endorphines et de la dopamine après justement après avoir fait un effort physique, donc ça va vous permettre de vraiment en fait vous sentir vraiment super bien. Donc voilà, au-delà de tous les aspects physiques, que ça soit d'être musclé, de vous aider dans votre quotidien, le sport ça a aussi un réel bienfait sur votre mental. Et du coup, c'est pour ça que je vous encourage toujours à trouver une activité physique qui vous plaît, quelle qu'elle soit, que ce soit du volley, que ce soit du basket, que ce soit du tennis, de la natation, de la danse, de la course à pied, de la muscu, de la pole dance, enfin tout ce que vous voulez en fait. Trouvez vraiment quelque chose qui vous fait kiffer, quelque chose qui vous plaît et qui vous donne vraiment envie de vous investir et d'y aller, parce que ça va avoir vraiment des bénéfices énormes sur votre santé physique et mentale. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire les sports que vous pratiquez déjà ou ceux que vous voudriez tester. Je vous attends. Alors en effet, faire du sport c'est bien, mais il faut aussi trouver en fait une routine et un rythme qui va vous correspondre et que vous allez pouvoir tenir sur le long terme. Sinon ça sert absolument à rien. Alors moi, comme je vous disais, j'ai repris le sport quand j'étais à Milan. Donc j'allais à la salle de sport après le travail. Mais après, voilà, à 6h30, 7h, c'est vrai que c'est compliqué parce que des fois, on est fatigué, on n'a pas forcément envie, etc. On n'a plus du tout d'énergie. Mais bon, faut se faire un peu violence, donc c'est pas toujours super agréable. Donc bon, j'ai continué comme ça pendant toutes mes années à Milan. Après, quand j'ai déménagé à Paris, j'ai arrêté la salle de sport et je me suis mise aux vidéos YouTube, donc que je faisais chez moi toujours en rentrant du travail. Donc les vidéos YouTube, voilà, on en trouve gratuitement partout. Et ensuite, je me suis inscrite à l'application Train Sweat Eat de Sissi Mua et de son compagnon Tini. Donc en fait, c'est vraiment comme ça que j'ai modifié ma pratique sportive. Donc je n'allais plus à la salle, mais je pratiquais toujours chez moi le soir en rentrant du travail. Donc voilà, pareil, des fois il fallait vraiment se faire violence parce que la fatigue était là, la motivation n'était pas là, mais bon, quand on veut on peut, donc voilà, en fait c'est comme ça déjà que j'ai arrêté la salle et que je me suis mise en fait à m'entraîner, on va dire moi-même chez moi, du coup avec moins de matériel évidemment. Donc j'ai quelques paires d'haltères, j'ai des élastiques. L'avantage c'est que ça me coûtait vraiment beaucoup moins cher parce que l'application elle me coûte que quelques euros par mois au lieu d'investir entre 30 et 40 euros à la salle. Voilà, niveau budget c'est beaucoup plus intéressant, mais après c'est sûr qu'il faut se faire violence, il faut être discipliné pour voilà, parce qu'il y a personne qui va vous pousser. Voilà, vous êtes chez vous, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais non en fait il faut vraiment choisir de faire sa séance. Comme je vous disais précédemment, en fait quand c'est marqué, vous faites ce qui est écrit sur votre to-do list. Une séance de sport pour moi c'est une priorité, un non négociable, donc forcément je faisais ma séance de sport. Donc voilà, c'est comme ça, comme je vous disais, donc que je suis passée en gros de la salle à l'entraînement à la maison. Et puis en fait, après Paris,
Quand je suis revenue dans la Loire, j'ai complètement changé ma routine sportive. Je m'entraîne maintenant le matin. Je m'entraîne le matin, c'est ça, tout de suite quand je me lève, en fait, je me lève, je vais boire un grand verre d'eau, je mets ma tenue et je fais ma séance de sport. Donc je fais ma séance, ensuite je vais marcher 30 minutes, ensuite je rentre, je déjeune, je me prépare, etc. En fait, tout simplement, ça me convient vachement bien. Mon corps s'est habitué aussi. Et en fait, comme je vous disais, ce qui est fait n'est plus à faire. Pour moi, le sport, c'est une priorité, un non négociable. Donc en fait, vu que je le cale en tout début de ma journée, après, c'est bon en fait. J'ai fait le plus important. Et quand je rentre chez moi, au moins, même si j'ai pas du tout la motivation, même si je suis super fatiguée, en fait, j'ai déjà fait ma séance de sport. Donc pour moi, c'est plus facile parce que j'ai pas à me forcer. Donc si, il faut que je me lève le matin. Mais on va dire que vu que c'est direct au saut du lit à 5h30 du mat, j'ai moins le temps de réfléchir en fait. Je mets ma tenue, je fais ma séance de sport. Donc voilà, c'est ma nouvelle routine. Et ça me correspond très bien. Et voilà, ça fait des années que je m'entraîne ainsi. Et je pense que je vais continuer parce que c'est vraiment un rythme qui me va bien, qui me correspond, qui me permet de tenir mes 5 séances de sport par semaine. Donc évidemment, qu'on soit d'accord, c'est pas parce que moi je fais ça qu'il faut que vous fassiez pareil. Moi, c'est un rythme qui me convient. Voilà, ça me va bien de faire comme ça. Mais si vous pouvez pas ou ça ne vous convient pas parce que vous voulez pas vous lever trop tôt le matin ou vous préférez faire votre sport le soir après votre journée pour évacuer tout le stress ou quoi que ce soit, franchement faites. Voilà, le but c'est vraiment que vous trouviez votre propre rythme qui est adapté à vos préférences et surtout aussi à votre emploi du temps. Alors maintenant, comment créer votre propre routine sportive en 3 étapes. Alors, la première déjà, c'est de définir la fréquence à laquelle vous voulez faire votre séance de sport, d'accord? Est-ce que c'est 1 fois par semaine? Est-ce que c'est 2 fois par semaine? En fonction des activités que vous pratiquez aussi, parce que si vous êtes dans un club ou dans une association, il y a fort à parier que ça soit 1 à 2 fois par semaine. Mais ensuite, si vous voulez rajouter un petit peu plus, comme je vous disais, vous pouvez très bien faire des vidéos YouTube chez vous ou aller marcher ou trouver une autre activité. Donc déjà, définissez le temps que vous voulez allouer à votre séance de sport et ensuite, planifiez ce temps dans votre emploi du temps et faites-en un non négociable. Bon, j'ai un peu débordé dans le point précédent, mais en 2, planifiez donc votre activité et choisissez quelque chose que vous aimez et qui va vous motiver. Comme je vous disais, que ce soit de la danse, de la natation, du tennis, tout ce que vous voulez, mais choisissez en fait vraiment ce que vous voulez faire et surtout tenez-vous-y parce que c'est la clé en fait pour être régulière sur le long terme. Enfin, 3, c'est vraiment tenez-vous-y. Allez-y en fait, faites vraiment ce que vous êtes engagé à faire. Donc allez à vos séances de sport même si vous êtes fatigué, même si je ne sais pas quoi, même si vous n'avez pas envie, même si les planètes sont pas alignées, même si vous avez une mauvaise journée, quoi que ce soit, allez-y en fait. Parce que c'est aussi un engagement envers vous-même, d'accord? Soyez fiable, soyez discipliné et allez-y en fait. Planifiez et faites. Faites vraiment de cette séance de sport une priorité, un non négociable parce que c'est vraiment super important. Ça va vous aider déjà à vous prouver que vous êtes une personne de confiance même envers vous-même, donc ça c'est vraiment super important. Et puis si vous voulez ressentir les bienfaits physiques, forcément il faut y aller, les bienfaits physiques et mentaux, il faut aller faire le sport, il suffit pas de juste s'inscrire, donc on y va. Ensuite, évidemment, vos objectifs vont également déterminer en fait votre pratique sportive. Si vous avez comme objectif en fait juste de bouger, de vous sentir bien ou de rencontrer peut-être de nouvelles personnes, c'est sûr que 1 ou 2 fois par semaine, ça va amplement suffire. Si vous avez un objectif plus précis, par exemple, soit de perdre du poids ou de gagner en masse musculaire, là, il vous faudra un plan beaucoup plus structuré et il faudra peut-être aussi vous faire accompagner par quelqu'un si vous ne pouvez pas le faire vous-même. Et enfin, si votre objectif, par exemple, admettons, c'est vraiment une compétition ou courir un marathon ou quoi que ce soit, là c'est une autre histoire, vous allez évidemment vous entraîner de façon différente. Donc, choisissez déjà la fréquence à laquelle vous vous entraînez et choisissez les objectifs en fait que vous avez avec votre séance de sport et qu'importe votre objectif en fait. Vous n'êtes pas là pour tout le monde ne veut pas devenir en fait des grands compétiteurs ou quoi que ce soit. Juste le kiff en fait, juste le kiff de faire du sport, juste le kiff de bouger, de vous sentir bien, c'est déjà un objectif énorme. Donc ne jugez pas vos objectifs par rapport à ceux des autres parce que votre vie n'est pas celle des autres et les autres on s'en fout, on a dit. Donc, soyez clair avec vous-même et entraînez-vous selon vos ambitions personnelles. On n'oublie pas qu'on n'a rien sans rien. La flemme, ici, elle n'a pas la place. D'accord? La flemme, on la dégage. Vous n'êtes pas là pour être des flemmards, d'accord? Vous êtes là pour passer à l'action, pour vous bouger, pour faire du sport, pour vous sentir bien dans votre corps, d'accord? Soyez vraiment des adultes disciplinés et responsables, d'accord? Ici, comme je vous ai dit, on n'est pas des losers et on fait tout pour devenir la meilleure version de nous-mêmes.
Et voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé à créer votre propre routine sportive et surtout à fixer aussi vos ambitions au niveau du sport, quelles soient. Attention, je répète. Donc dites-moi en commentaire le sport que vous pratiquez, celui que vous voulez ou celui que vous voulez pratiquer ou essayer. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, mettez un petit like et surtout, je vous dis à lundi prochain dans une prochaine vidéo. Ciao!